c'est à la portée de tout le monde, justement. Je recommande vivement à toutes mes équipes déjà et à toute personne qui fait du MLM de participer à cette école parce que c'est très très formateur. Bonsoir à vous tous, ravi une nouvelle fois de vous accueillir pour cette nouvelle soirée en direct live. Venez, et avant de continuer, eh bien, je vais vous demander traditionnellement si vous me recevez bien pour cela. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est tout simplement de me dire quelle est votre danse préférée, car nous avons eu en introduction Bruno Mars, on va remercier donc Alain. Voilà, dites-moi si vous me recevez. Votre danse préférée? Le tango. C'est pas mal le tango, ouais. Le slow, oui. Didier, je suis pas surpris. Le slow. Le rock, le tango, la salsa caliente. Ouais. Voilà, très bien, là-bas c'est la cha-cha. Bon, soyez les bienvenus. Merci une nouvelle fois. Vous êtes un peu plus de 50 personnes. Pour ceux et celles, tiens, j'aimerais savoir au niveau du chat, faire la présentation de l'équipe, de savoir s'il y a des nouveaux et des nouvelles. Dites-moi un petit peu si c'est la première fois que nous avons la chance de vous accueillir sur la plateforme. Et vous me le mettez un petit peu sur le chat. Je suis ravi de vous retrouver. Je vais saluer les membres de notre équipe. Alain qui vous a préparé toutes ces vidéos. Et j'adore parce que vraiment très bon choix musicaux. Alain, bonsoir. Emmanuel Coissieux que nous allons retrouver dans quelques instants pour la présentation de l'école et puis pour le thème de ce soir. On va saluer Paul qui est en vacances et on va lui souhaiter de bonnes vacances. Il est pas en France et je sais qu'il va prendre soin de lui parce que c'est important aussi. Et puis Laurent aussi, Laurent qui doit être en train de travailler, je pense, donc on le salue. Voilà, on est en forme comme tout lundi soir. Je regarde un petit peu le chat. Première fois, donc Raymond 23. Soyez ou soit, je ne sais pas, le bienvenu. Voilà. C'est pour ça qu'on va vous faire une petite présentation de l'école pour ceux et celles. Julien, plus ou moins, je t'ai venu un petit moment. Sois le bienvenu. Julien, je me permets de tutoyer parce que vous allez voir c'est un rendez-vous. On a les habitués et on invite naturellement tout le monde à venir nous rejoindre pour ce rendez-vous pour l'instant qui est tous les lundis soirs. Le sommaire ce soir, avant la présentation de l'école, eh bien c'est votre alignement professionnel en MLM. Et on va aller un petit peu plus loin avec comment vous allez ouvrir votre mental pour vous ouvrir les portes de votre réussite professionnelle. Vos états internes, vous êtes comment dans vos états internes? Vos comportements, vos attitudes. Et puis après, on mesurera un petit peu, la réussite de tous ces ingrédients qui vont faire que vous allez être au top. Pour cela, dans quelques instants, eh bien, je vais inviter notre ami Emmanuel et puis je vais revenir de temps en temps, apporter un petit peu justement mon regard un peu plus de coach, de développement personnel, tout ça pour vous faire avancer. Naturellement, vous savez que ce sont des formations complémentaires à la formation de base que sont les différentes saisons qui vous sont proposées.
que ça soit la saison 1, que ça soit la saison 2, la saison 3 a été tournée. Ce sont des capsules de vidéos de 20 minutes où vous avez absolument tous les outils nécessaires pour avoir du succès dans ce beau métier qu'est le marketing relationnel. On s'applique depuis bientôt 1 an à aller chercher, fouiner tous les petits détails qui vont faire que vous allez gagner énormément de temps et vous savez que le temps, c'est de l'argent. Que vous soyez au début de votre activité, que vous soyez déjà un petit peu expert ou que vous soyez un super expert, vous savez qu'on a toujours à apprendre dans différents métiers. Voilà, je vais vous retrouver dans quelques instants. Je vous souhaite naturellement une très très bonne soirée avec toujours énormément d'énergie. C'est ce que nous avons nous dans l'école. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alain est là pour répondre aussi à toutes vos questions. Si vous avez des petits problèmes, que ce soit au niveau de l'affiliation, n'hésitez pas, il se fera un plaisir. C'est le chef, c'est le top pour ça. C'est notre maître à tous. Sans lui, ben, il n'y aurait pas toute cette belle plateforme Internet. Donc, on va le saluer et le remercier au passage. C'est le moment de laisser la parole à mon ami et je sais qu'Emmanuel, il a pris des couleurs, il a pris soin lui aussi de lui. C'est vrai qu'en ce moment, c'est les vacances, donc je sais que certains et certaines sont partis pisser parce que c'est important aussi de prendre des... On va lâcher un petit peu, lâcher prise pour revenir en forme. Donc je sais qu'il est allé faire du ski et j'espère que ça s'est bien passé. Je sais que ça s'est bien passé, Emmanuel. Dis-nous tout. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Denry. Bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous. Je suis, comme tous les lundis, vraiment très... allez, je vais employer un terme vraiment non exagéré, que j'ai vraiment au fond de moi-même. C'est très excité de vous retrouver. Pourquoi? Parce que je sais que certains de mes amis, que j'ai même eu l'occasion, dont un qui est sur cette salle, de voir tout à l'heure, à la descente de la station avec mes enfants, effectivement, je vais faire une journée de ski. Chose qui est peu commune parce que je ne suis pas un grand fanat, je ne suis pas comme Denry, un très grand skieur. Par contre, qu'est-ce que j'aime les montagnes, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est vraiment l'endroit où je passerai mes jours et nuits. Je trouve qu'il y a une énergie en montagne qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En tout cas, c'est mon sentiment. On verra ce que ça peut faire au niveau de mes états internes, peut-être tout à l'heure, effectivement, puisque parfois il faut se nourrir de l'extérieur pour nourrir son intérieur et être donc du coup beaucoup plus proactif. Bien. En tout cas, je suis Emmanuel Coissieux, j'ai 41 ans, je suis père de famille. Alors, je vais démarrer tout simplement parce que j'ai eu le grand privilège en 2003, alors que j'étais semi-professionnel dans le sport, j'étais conseiller financier et même cadre d'une des plus grandes entreprises multinationales dans la surfinance, eu le plaisir d'être invité par un de mes amis à découvrir une activité en marketing relationnel. Et là, je fus à la fois, tout d'abord, surpris agréablement par des produits que je ne connaissais pas dans le bien-être, mais aussi et surtout par, je dirais, l'effet de levier que pouvait susciter ce beau métier, mais surtout la relation gagnant-gagnant. Et là, j'ai décidé, alors que contrairement à beaucoup de gens, moi j'étais dans une situation très aisée sur le plan financier, j'étais propriétaire de 8 appartements, j'avais un portefeuille financier sur les marchés boursiers qui se portait bien. J'avais de bons salaires entre le sport et mon activité professionnelle, donc vraiment pas du tout à me plaindre, bien au contraire. Et pourtant, j'ai tout remis en question du jour au lendemain, dès que j'ai compris dans quel je dirais, métier je venais de mettre les pieds. Ce fut pour moi comme un sacerdoce, comme une révolution mentale, et donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais vous allez voir que peu de temps après, en 2005, ce fut encore une autre révélation. Et bien, quelle révélation je vais vous parler? Je vais vous présenter tout d'abord. Avant de vous parler de cette rencontre avec Paul, je vais vous dire qu'en 2005, je suis allé lors d'un séminaire de marketing relationnel de cette compagnie, où je venais aller, je dirais, après 18 mois, 15 mois de galère. Et d'ailleurs, un jour, je vais sortir un livre qui s'appelle « Les 144 erreurs à éviter en marketing relationnel ». Après 15 mois de galère, et enfin 3 mois de réussite qui furent vraiment une révélation, invité à un séminaire de leaders qui avait lieu à Orlando, en Floride. Et là, j'ai vu sur scène de très grands conférenciers, de très grands leaders, des gens qui gagnaient des centaines de milliers d'euros par mois, voire pour un d'entre eux, plus d'1 million de dollars par mois. Et surtout, j'ai vu de grands conférenciers de
de développement personnel, dont Monsieur Bob Proctor. Monsieur Bob Proctor, c'est un grand philosophe, c'est un grand conférencier, bien sûr, qui anime des émissions de télé dans toutes les plus grandes télé américaines, qui est suivi depuis des années, et qui est aussi à l'initiative du film Le Secret, The Secret de Rhonda Burns. Voilà. Et donc, là où vraiment je ne m'attendais pas à ça, c'est qu'après l'avoir écouté, je l'ai attendu à la sortie de sa loge. On était deux à l'attendre, et moi je voulais vraiment échanger quelques mots avec lui, et surtout lui poser une question. C'est « What is your secret ?» Quel est votre secret? Parce que je savais qu'il était en train de sortir ce film Secret, qui n'était pas encore traduit en français, que j'avais la chance d'avoir, mais je ne savais pas encore de quoi il s'agissait. Et Monsieur Proctor m'a dit « Your attitude. Your attitude. » Et ça, je ne l'oublierai jamais parce que j'ai compris ce jour-là qu'il fallait plus travailler son attitude, travailler sur soi-même, que de ne travailler sa propre affaire. Alors en travaillant sur soi, on travaille son affaire, bien entendu, mais s'il y avait des priorités, si vous avez peu de temps consacré à votre activité, travaillez énormément sur vous, vos états internes, votre compréhension, la communication, le management, le leadership, plus que tout le reste. Et c'est pour ça d'ailleurs, que j'ai eu une autre vision ce jour-là. J'ai eu la chance d'être à table de Bob Proctor et d'un autre grand monsieur que je vais appeler Roger, qui m'a ouvert des portes, beaucoup de portes, qui a cru en moi, qui a vu mon leadership, alors qu'on était plus de 75 Français, mais il a voulu absolument manger avec nous et même déjeuner le lendemain avec ma femme et moi-même pour comprendre. Alors, non, c'est pas du tout de Roger Lanois, il s'appelle Roger, je vais l'appeler Roger, c'est un grand comment dirais-je, scientifique américain. Peu importe. Et donc, tout ça pour dire que je me suis dit, mais bon sang, ces grands événements que sont capables d'organiser ces Américains, là-bas c'était une institution, il y avait même un cursus universitaire pour parler de marketing relationnel, et rien en France, ou quasiment rien, si ce n'est dans quelques écoles supérieures de commerce, et encore on aborde le marketing relationnel, mais pas du tout sous la forme qu'on peut l'imaginer. Je me suis dit, bon sang, pourquoi nous ne créerions pas en France une école de marketing relationnel et de développement personnel? On était en 2005, je me permets de vous rappeler. Puis, j'ai fait une première tentative qui a avorté en 2011. Et en 2012, effectivement, je suis allé voir donc Paul Pironnet. Pourquoi Paul? Alors bien sûr, j'avais un autre nom en tête, mais je savais que Paul avait une expérience déjà en marketing relationnel et il avait une grande sensibilité sur ce beau métier. De plus, il était lui-même formateur depuis plus de 25 ans dans le thème qui m'intéressait, c'est-à-dire la PNL, la programmation neurolinguistique, le développement personnel, la compréhension de soi et des autres. Je me suis dit, je vais prendre mon téléphone, j'ai appelé Paul, bon, je connaissais son frère, on avait eu deux relations communes, mais je voulais vraiment que cette association voie le jour pour qu'on puisse naître un bébé, mais qui soit déjà en pleine maturité au niveau du MLM et du développement personnel. Alors, bien entendu, mon parcours à moi aussi, depuis, j'ai été 3 fois, on va dire 3 fois et demi, leader dans différents réseaux, j'ai été directeur des ventes, j'étais même cofondateur d'un réseau, donc j'ai connu un petit peu tous les affres du métier, si on peut dire comme ça, et bien sûr Paul avec toute son expérience. Donc une équipe est née. Pourquoi je dis une équipe? Parce que à deux, nous n'aurions pas pu créer cette école. Il nous fallait 2 voire 3 autres personnes, et très vite, eh bien, il y a une belle alchimie relationnelle et humaine qui s'est créée avec Laurent Gousset, avec Denry Angelo, et sur aussi Alain Christians, toujours accompagné de sa charmante épouse Madeleine. Voilà. Et donc cette équipe est née à 5, à 5,5, à 6, peu importe. En tout cas, j'y associe Madeleine, mais voilà. Et ce fut vraiment une révélation humaine avant une révélation professionnelle. Et puis, bien entendu, notre vision, moi j'ai toujours voulu aider le plus grand nombre. J'ai créé une association humanitaire que j'ai réalisée en France, pour l'Afrique, pour d'autres pays, etc., pendant de nombreuses années, mais voilà, c'est pour ça que j'aime pouvoir aider le plus grand nombre. Mais bien entendu, nous ne sommes pas des philanthropes, nous ne pouvons pas faire une affaire. Moi, j'ai tout arrêté pour créer l'école MLM. C'est-à-dire toutes mes activités de réseau, hormis que je sois le très très bon client de certaines sociétés de réseau, c'est vrai, d'une quinzaine de sociétés, on m'a conservé une position dans un réseau, mais hormis ça, je ne suis plus du tout actif dans aucun réseau, dans la mesure où, ce que j'appelle un réseau, c'est un marketing relationnel, vente directe en réseau. D'accord? C'est une activité qui peut se développer aujourd'hui, demain, après-demain et jusqu'à la nuit des temps, qui vend un produit ou un service de qualité. Voilà. Donc ça, je n'ai pas cette activité-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois neutre pour recommander, bien sûr, des gens qui venaient à moi pour me parler de marketing relationnel,
Est-ce que je dois rester dans cette compagnie? Est-ce qu'il vaut pas mieux aller dans une autre? Est-ce que ce produit est bien, etc. Alors bien sûr, je ne prends pas de position. Je donne un sentiment qui est toujours objectif ou subjectif, suivant ma position, mais en tout cas, je ne recommanderai jamais un réseau plutôt qu'un autre ou un produit plutôt qu'un autre. Ce n'est pas possible. Donc ma vision, c'était dès le plus grand nombre. Mais quand j'ai annoncé à certains leaders qui ont même fait des vidéos de témoignages que vous pourrez trouver dans votre espacement, ils m'ont dit, mais quel prix tu mets là? Mais c'est pas assez cher, c'est trop cheap. Il y en a un qui m'a dit, c'est cheap. Pourquoi c'est cheap? Il me dit, mais certains le vendraient 3 fois plus cher. J'ai dit, ok, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Parce que mon objectif prioritaire, c'est d'aider le plus grand nombre. Et je sais que mes associés partagent cet avis. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait des vidéos de formation de qualité, certes, à un prix abordable pour le plus grand nombre. Comment? Eh bien, par la réception de vidéos que vous recevrez tous les 3 jours, bien entendu avec des thèmes liés au développement personnel, c'est-à-dire la communication, le management, le leadership, la gestion des émotions et bien entendu tout ce qui touche au marketing relationnel et au développement de vos réseaux. Ça va du recrutement, de l'animation, etc. On va en parler un peu tout à l'heure. Alors, il est évident que une vidéo seule ne suffisait pas, donc nous l'avons accompagné de scripts écrits et résumés, et également d'audio MP3 pour celles et ceux qui voudraient l'écouter dans la voiture pour aller au travail le matin ou lors de vos voyages, peu importe, en tout cas, ça c'est déjà important. Et puis, bien entendu, on va vous aider. Ces vidéos vont démarrer, bien sûr, sur les bases de ce qu'il faut savoir, aussi bien sur le MLM que de la communication, management ou leadership. Et petit à petit, on monte en compétences. On va ouvrir vos consciences, on va développer des consciences existantes ou non existantes. C'est là où on va parler notamment de compétences conscientes ou inconscientes, etc., etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous verrez qu'on va vraiment ouvrir le champ des possibles. On va passer dans tous les affres du métier. Certaines choses, vous le saurez déjà, d'autres, vous allez les apprendre ou les réapprendre. Et Dieu sait que tous les 3 jours, cette fréquence est indispensable pour le schéma neuronal, ouvrir un nouveau schéma neuronaux pour le cerveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Et enfin, on souhaitait mettre en place un partenariat, un vrai partenariat, gagnant-gagnant, puisque toutes les personnes qui sont membres de l'école MLM ou payantes, ou déjà élèves de l'école, vont pouvoir partager leur lien d'affiliation et par voie de conséquence, toucher des revenus. On va partager avec vous les revenus de l'école, donc sur chaque lien d'affiliation que vous partagerez avec d'autres personnes. Et dès l'instant où elles s'abonneront à l'école MLM, vous serez récompensés. C'est ce qu'on appelle un partage de bénéfices. C'est tout et c'est juste. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les cours de l'école vont être dispatchés en saison. Alors, dans chaque saison, une saison dure 3 mois, comme la nature nous le livre. Et dans chaque saison, il y aura bien sûr, je dirais, des grands thèmes qui vont être développés. Ces grands thèmes vont bien sûr avoir un lien entre elles, cela va de soi. Et puis, vous pouvez encore une fois, comme je l'ai dit, être simple étudiant d'école MLM, vous ne souhaitez pas recommander l'école parce que vous voulez juste en profiter pour vous, ou alors, vous avez compris l'importance de le partager au plus grand nombre, aussi bien aux gens de votre équipe et de votre marketing relationnel, que à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans votre marketing relationnel, parce que la vie c'est le partage, parce que la vie c'est l'amour, parce que la vie c'est cette générosité qui nous est offerte. Sauf que l'école, eh bien comme vous l'avez compris, vous récompense pour ça. Voilà. Alors il est évident que en ce qui concerne le développement de votre équipe, vous devez vous douter qu'avec des cours magistraux, comme on va le faire, et théoriques, liés à toutes ces thématiques, eh bien votre duplication va aller beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée. J'espère que tout ça, vous en avez conscience. Donc, on peut devenir ambassadeur de l'école MLM avec plaisir. Aujourd'hui, c'est une demande, mais peut-être qu'on va réouvrir le champ des possibles à tout le monde. Tous les trimestres, nous organisons, comme vous l'avez vu lors du teaser, le 7 décembre 2014, avec de très grands intervenants, de grands leaders de MLM. Et là, bien sûr, on veut se retrouver, se regrouper, se discuter, échanger, qu'il y ait un contact physiologique, qu'il y ait un contact humain, qu'il y ait un contact magnétique, parce que c'est là où vraiment on se rend compte à qui on a affaire. Et là, il y avait bien sûr, on était là tous les 5 associés, avec de très grands noms du MLM et du développement personnel. Vraiment, on a fait très très fort, on a tiré de très très belles personnes. Je crois que les personnes présentes étaient vraiment ravies ce jour-là.
Et puis bien sûr des événements web. Alors pour les gens, les élèves de l'école MLM, ceux qui sont dans le programme payant, il faut savoir que tous les jeudis, toutes les 3 semaines, on se retrouve pour échanger, pour partager sur des thématiques à la fois théoriques, mais aussi sur des questions que vous me posez, sur vos réussites, vos difficultés, etc. Et je rebondis et je vous donne des axes d'amélioration et des axes d'optimisation. Il y a aussi du coaching individuel. Alors ça, il y a eu des demandes à ce sujet. Des formations dans certains réseaux, effectivement. Donc certains réseaux font appel à nous pour des interventions sur différents thèmes. Et aussi des partenariats avec des formateurs de renom. Vous allez en entendre parler très, très rapidement. Alors maintenant, eh bien voilà, donc pour terminer avec l'école MLM, c'est une grande première en francophonie et je suis très fier d'en être le fondateur, le cofondateur, puisque bien entendu encore, je le répète, sans mes associés extraordinaires, jamais cette école n'aurait vu le jour comme elle a vu le jour aujourd'hui et je les en remercie d'avoir cru en ce projet, d'avoir cru en moi, d'avoir cru en eux et tout simplement que voilà, maintenant on est sur le bon chemin, on est en pleine discussion avec certains grands réseaux, notamment un, qui a envie de nous faire confiance, de nous déléguer toute sa formation, peut-être même un deuxième. Donc c'est vraiment le démarrage. On a déjà signé 2 protocoles de partenariat. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Bien entendu, il y a certains réseaux qui pensent que ce n'est pas nécessaire et on respecte ça. L'avantage dans cette vie, moi ce que j'aime dans la vie, c'est la liberté, le mot liberté. Donc c'est ce qu'on va vous apprendre, c'est la liberté d'être, la liberté de faire, la liberté d'avoir, la liberté financière, grâce à l'école MLM. Et grâce à ce que vous allez mettre en place, surtout grâce à vous. Voilà. Alors l'alignement professionnel. D'abord, ça veut dire quoi le mot aligné? Parce que derrière ce grand titre se cache plein de choses. Alors pour moi, l'alignement, c'est être centré, c'est être canal, si on veut parler sur le plan mental ou spirituel. C'est vraiment d'être, je dirais, en parfaite harmonie entre ce que l'on souhaite et ce que l'on est et ce que l'on met en place. Voilà pour moi ma meilleure définition de ce qu'est un alignement professionnel. Donc, avec l'école MLM, on va vous donner tous les, je dirais, trucs et astuces qui vont vous permettre d'être aligné, d'être quelqu'un qui paraît centré, équilibré. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler du grand schéma, du premier grand thème, qui est le recrutement. Pourquoi? Parce qu'en marketing relationnel, on fait plein de choses. Mais la première chose qu'on fait, d'accord, une fois qu'on a pris bien sûr la décision à 100% de rejoindre une compagnie, et qu'on a passé les différents protocoles de partenariat avec son sponsor, son leader référent, la compagnie, on a signé son contrat de BD s'il y en a un, etc., etc., on va devoir recruter. Alors dans le terme recrutement, d'habitude, dans une entreprise traditionnelle, c'est quelqu'un qui est chargé, à part si on est vraiment le PDG, l'homme à tout faire, eh bien c'est les RH ou une personne qui est chargée de recruter pour l'entreprise. Et là, en marketing relationnel, la seule personne qui est chargée de recruter pour l'entreprise, c'est vous. Parce qu'il s'agit de votre entreprise. Il faut que vous preniez votre affaire de marketing relationnel comme votre propre entreprise. Donc la question est, quel type d'attitude et d'alignement professionnel vous allez mettre en place pour que votre entreprise, eh bien, elle soit sur les bons rails pendant 2 ans, 3 ans et encore plus, et qu'elle soit une entreprise en croissance. Eh bien, la première chose pour qu'elle soit en croissance, c'est de recruter avec régularité. Alors, il ne s'agira pas d'avoir 30, 40 personnes en direct. Là n'est pas mes propos. Et surtout, ce n'est pas ce que je recommande. Mais c'est de faire du recrutement régulièrement pour soi dans un premier temps, jusqu'à l'obtention de ces 5, 6 ou 7 branches très actives, d'accord? Et après, bien entendu, de recruter, de faire la même chose pour les autres en leur montrant le chemin. Mais une entreprise qui cesse de recruter, c'est une entreprise qui cesse d'être en croissance. Puisque vous le savez, en marketing relationnel, on n'échappe pas à la règle qui dit que après 1 an, eh bien à peu près la moitié des effectifs arrêtent. Ou font beaucoup moins, en tout cas. Donc, si vous cessez de recruter, vous savez ce qui va se passer. Vos revenus vont chuter au même titre que votre absence de recrutement. Donc, attention quand même à la posture. Et après, je vais laisser un petit peu la parole à mon ami, collègue et associé d'Henry. C'est que être offreur de l'opportunité. Oula, je vois que j'ai oublié le T, excusez-moi, 1000 excuses les amis. Être offreur et non demandeur. D'accord? Être offreur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la merci de votre prospect. C'est l'inverse. C'est vous qui avez le cadeau, le joli cadeau, le produit unique que vous avez, le service unique, le plan de rémunération unique, c'est vous qui l'avez.
Il faut inverser le processus psychologique si vous voulez recruter des leaders ou des diamants ou des pépites d'or. D'accord? C'est-à-dire que si la personne en face, elle sent que vous en avez besoin de la recruter, elle va vous fuir comme la peste. Parce que ça, c'est, vous savez, quand on dit sentir, faut pas oublier qu'on a une partie de notre cerveau qui est le cerveau, d'accord, je dirais primaire, le cerveau, je vais y arriver. On a le cortex cérébral, on a le cerveau limbique et on a le cerveau reptilien. Et dans le cerveau reptilien, il y a une partie de ce cerveau-là qui sent plus ou moins l'odeur, qui sent les choses, qui sent arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le ressenti, la clairsentence. Eh bien, votre prospect, dans le non-verbal, il va sentir que vous avez vraiment besoin de lui, et dans le verbal aussi. Donc, un conseil, montrez votre produit unique, votre service unique, montrez les avantages de votre produit, de votre plan de rémunération et de votre compagnie, et surtout, après, lâchez prise. Lâchez prise. Votre seul devoir d'ailleurs, ça sera de faire un suivi dans les 48 heures. Mais ne soyez pas demandeur. Encore une fois, faites sentir à l'autre que sans cette opportunité, sa vie ne changera pas. C'est vraiment très important ce que je vous dis là. Donc, sur cette première grande thématique d'alignement professionnel, pour ma part, je vais laisser la parole à Denry pour qu'il vous dise un mot sur son ressenti et son expérience à lui en tant que coach, qui nous dise un petit peu ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu en penses, Denry? Merci Emmanuel. Déjà, bravo. Je t'écoute avec beaucoup d'attention. Vous savez, ce qui est bien dans cette école, avant de vous donner un petit peu mon sentiment, c'est que Emmanuel est passé par toutes les étapes. Alors, on sait de quoi on parle, que ce soit moi en tant que coach, formateur en développement personnel, que ce soit Emmanuel, que ce soit Alain, Laurent ou Paul, c'est qu'on est passé par là. Et ce que je vous invite, vous avez déjà énormément de chance pour rester dans ce sujet justement du recrutement, c'est qu'à travers ce métier, eh bien, il va falloir d'abord vous connaître. Il va falloir, vous allez avoir beaucoup d'étapes à passer et c'est ces étapes qui vont faire que vous allez acquérir de l'expérience. L'expérience, après, vous allez avoir des automatismes. Vous allez devenir consciemment compétent. Et après, vous allez devenir inconsciemment compétent. Mais avant d'arriver à cette étape ultime de savoir-être et de savoir-faire, eh bien, il va falloir vous entraîner, effectivement. Et là où je rejoins tout à fait Emmanuel, c'est que généralement, les pièges, que ce soit dans le marketing relationnel, donc la vente directe, c'est qu'on est tellement motivé, on est tellement passionné, on veut tellement avoir ces premières personnes dans ces équipes, c'est qu'on va faire tout le contraire. Ce n'est pas de votre faute, c'est la nature humaine est faite comme ça. Moi, je suis passé par là et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ça bloque plutôt les personnes, ça va les effrayer. Donc, ce qu'on va vous inviter, c'est tout simplement d'être le plus naturel possible et de dire, voilà, j'ai un produit. Vous savez, c'est ce qu'on fait un petit peu, nous, au niveau de l'école de MLM. On vous dit, on a des vidéos, on les trouve sympas, ces vidéos, on sait que ça apporte, on a des bons retours. Après, c'est votre responsabilité, vous prenez pas, c'est pas encore le moment, mais nous, on lâche prise après. On sait que, effectivement, ces produits sont j'allais dire exceptionnels, je suis peut-être mal placé, et en même temps, je suis bien placé, parce que quand on passe des jours et des jours à filmer et à entendre le contenu, et que moi, derrière la caméra ou devant la caméra, je continue d'apprendre et d'apprendre, je me dis, pour ceux et celles qui vont commencer ou qui sont déjà dans ce métier, c'est quand même pas mal. Donc, pour revenir au niveau du sujet, c'est effectivement, je vais prendre une métaphore. On parle d'alignement. Je vais prendre, vous savez, l'alignement, donc non pas horizontal, mais vertical. Moi, ça me fait penser à une colonne vertébrale. Dans ces colonnes vertébrales, il y a plusieurs vertèbres. Là, on vous propose une première vertèbre. Quand vous aurez un alignement complet, d'accord, vous allez vous sentir très bien. Vous serez complètement vous-même. Vous aurez votre moi qui sera parfait. Et là, vous allez pouvoir aborder sereinement les personnes. Et elles vont sentir qu'effectivement, vous n'êtes pas offreur, non demandeur, vous êtes juste offreur. Voilà, vous serez complètement aligné. Donc, c'est ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur vous. Et c'est pourquoi on a associé donc le marketing relationnel avec un professionnel, avec deux professionnels, c'est-à-dire Emmanuel, Alain aussi et Laurent aussi de sa façon,
Et puis après, de l'autre côté, le développement personnel. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un petit peu, vous savez, le quotient, le QI, le quotient intellectuel, puis de l'autre côté, vous avez le quotient émotionnel. Ben, moi, avec Paul Pironnet, nous sommes plutôt quotient émotionnel. Et naturellement, c'est là où ça joue. On a besoin des deux, et c'est là où ça joue. On a associé ces deux pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, pour en terminer juste au niveau de ce sujet, je vous retrouverai tout à l'heure. Effectivement, soyez le plus relax possible. Vous avez un produit, quand vous sentez, vous savez, c'est quand on a un petit peu des fois une excitation, et puis donc on monte comme ça, et bien des fois on va effrayer les personnes. Donc, soufflez, relax, ça va bien se passer. Mais entraînez-vous autour de vous, au niveau de votre famille, de vos amis, faites des petits essais comme ça, pour voir un petit peu leur réaction, et après vous verrez, ça sera beaucoup plus confortable. Voilà ce que je voulais apporter, Emmanuel, en complément de ce que tu as proposé. Merci beaucoup, Dan, super. Ce que je nous propose, c'est d'aller tout de suite au point numéro 2, puisque vous allez voir dans le cadre de l'élément professionnel, je vais vous proposer 4 points. Alors le point numéro 2, c'est tout simplement que après avoir joué le rôle de recruteur, un peu de RH aussi, eh bien là c'est la même chose, on va être formateur. Alors là j'ai mis RH, c'est pas vraiment le cas, c'est pas le rôle de la RH, encore une petite erreur de ma part, décidément. Je crois que le retour au ski a été compliqué après de telles belles énergies. En tout cas, le rôle de formateur. Alors formateur, c'est quoi? Un formateur, c'est quelqu'un qui acquiert des connaissances et qui transmet ses connaissances. D'accord? Donc moi, je préférerais même le rôle de facilitateur. Certains le connaissent, puisque j'ai 2 amis qui sont des coachs en développement personnel également qui utilisent souvent ce terme-là. Mais voilà, on est un formateur facilitateur alors. Pourquoi un formateur facilitateur? Tout simplement parce que en marketing relationnel, c'est un métier, c'est un des rares métiers où finalement on doit apprendre aux gens à utiliser, je dirais, une partie de leur cerveau qui n'a jamais été utilisée précédemment. Alors, je me permets juste un tout petit point de divergence avec mon ami Dan tout à l'heure, quand il dit le coefficient émotionnel. Moi, je suis très touché par ce terme-là parce que c'est ce que j'ai appris à développer, le coefficient émotionnel, quand j'ai décidé d'être coach, puisque je suis aussi coach en développement personnel. J'ai compris que le coefficient intellectuel, en fait, c'était pas grand-chose. C'était souvent qu'une question de connaissance, de savoir, de culture, et de savoir répéter une information apprise précédemment. Alors que le coefficient émotionnel, c'est comment je vais pouvoir agir tout en ayant une émotion positive ou non positive avec mon interlocuteur. Ça va être ma faculté à finalement rebondir sur une émotion finalement que je veux ou pas maîtriser et qui est nécessaire pour moi pour apprendre, pour grandir, pour m'entendre avec les autres. Moi j'aime aussi le terme coefficient relationnel parce que ça c'est encore quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Dès la plus tendre enfance, on ne nous apprend pas ça. Et un bon formateur, c'est avant tout quelqu'un qui fait passer les choses de manière professionnelle, de manière, je dirais, décontractée. C'est un peu la force tranquille, vous voyez, le formateur. Et le formateur, ce qu'il doit faire aussi, c'est s'appuyer sur le système. C'est le système qui va, en fait, utiliser pour faire ses formations. Alors, si le système existe déjà, parce qu'il est dans une compagnie qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, voire plus, comme certaines grandes compagnies, eh bien là, c'est très simple en général. Le système existe déjà, donc le formateur n'a plus qu'à s'appuyer sur le système existant. Si le système n'existe pas, il va le créer. Il faut créer un système qui fonctionne seul, qui est automatique. D'accord ? En général, ce qui est automatique dans une compagnie qui vend par exemple des produits de bien-être, c'est ce qu'on appelle la commande automatique. C'est-à-dire que vous devez commander régulièrement l'auto-ship, vous devez commander régulièrement des produits pour être qualifié à tel rang, etc., etc. Bon, par exemple. Eh bien, le formateur, il va faire exactement la même chose avec son système de formation s'il n'existe pas. Il va créer un système qui va apprendre aux gens les caractéristiques, les bénéfices du produit ou du service, qui va apprendre le plan de rémunération, qui va apprendre comment parler à un prospect, comment faire un suivi de qualité à un client, comment par exemple, recruter un nouveau membre, etc., etc., etc. Voilà. Donc, un bon formateur, c'est quelqu'un qui est professionnel, engagé, qui a
très grande vision de son business, mais aussi qui est décontracté, qui met une ambiance positive et qui s'appuie sur un système. Voilà, tout simplement. Et n'oubliez pas que le meilleur des systèmes, c'est vous. C'est vous. Vous êtes le meilleur produit, puisque c'est vous. D'accord? Dan, si tu veux rajouter quelque chose, c'est avec grand plaisir, cher ami. Oui, je vais tout simplement continuer. Je te rejoins complètement, Emmanuel. Moi, j'ai la chance de former, que ce soit au niveau de la PNL, du développement personnel, mais aussi de donner des cours de développement personnel à l'université pour des étudiants qui sont en fin de cycle Master 1 et Master 2. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que votre position de formateur, je vous invite à être très très vigilant à qui vous avez en face de vous. Que vous soyez en individuel, que vous soyez en petit groupe ou en grand groupe. Il va falloir ressentir comment fonctionnent les personnes en face. Moi, si je fais ma formation au niveau des étudiants, si je forme les étudiants comme je peux former d'autres personnes qui payent pour venir à une formation, là, je vais me planter complètement. Ça ne va pas fonctionner. Parce que quand j'ai des étudiants qui ont 22, 23 ans, c'est pas pareil que des personnes qui ont 30, 40 ou 50 ans, qui sont déjà dans des métiers d'accompagnement, qui viennent du milieu de l'entreprise. Donc, je vais m'adapter à qui j'ai en face. Et la force d'un formateur, effectivement, c'est de dire j'ai qui en face. Comment la personne fonctionne. Quelle attitude je vais mettre en place. Alors, il ne faut pas s'oublier soi-même. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Vous n'allez pas vous oublier, vous allez garder votre personnalité. Mais par contre, ce qu'il va falloir, c'est être observateur de soi-même. Qu'est-ce que je dis? Si je veux être beaucoup plus précis, le ton de ma voix, le rythme. Naturellement, comme le dit Emmanuel, il faut avoir un contenu costaud, il faut avoir une pédagogie derrière, il faut être crédible. Mais ce qui va faire surtout passer, vous savez ce que c'est que dans la communication, le message, c'est dans la forme. Et la forme, c'est plus de 70%. Alors, ce que les gens vont retenir, c'est surtout vous, comment vous allez enseigner. Et c'est toujours pareil, il faut vous entraîner, il faut qu'il y ait de la répétition pour que vous puissiez vous intégrer déjà comment vous fonctionnez et comment vous êtes en observation par rapport aux personnes que vous avez en face de vous. Ça, c'est primordial. Et puis, les meilleurs formateurs sont des gens qui ont déjà une petite base. Moi, je pense que je fais partie de ces personnes. Un petit peu d'animation. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut faire passer un message, il faut des mots simples, il faut qu'un enfant de 12 ans puisse comprendre ce que vous avez. Moi, je me suis déjà fait recruter par des personnes au niveau marketing de réseau et je vous promets, je n'ai pas accroché. Je sais pourquoi je n'ai pas accroché. Parce que déjà, la personne voulait me vendre absolument le produit et en plus, la personne était très speed. Et moi, comme je pense être quelqu'un de posé, je dis mais ça va pas le faire parce que ça me donne pas envie. Et même si la personne derrière elle a un très bon produit, c'est que j'ai pas senti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment vous entraîner à être vous-même en toute simplicité, bossez bien effectivement tous vos protocoles et puis observez-vous, faites-vous confiance. Et pour ça, pour se faire confiance, je sais pas moi dans le sport, avant d'arriver à avoir une confiance, si je vais dans le foot pour faire plaisir à Emmanuel, avant d'être parfait dans un coup franc, et on en a tiré peut-être 10 000 avant, qui fait que le jour J, le moment où il faut frapper la balle, on est complètement bon. Mais pour ça, on s'est entraîné auparavant. Donc, dans le marketing relationnel, c'est comme tout, il faut s'entraîner. Pour être à l'aise devant une webcam, comme on le fait, il faut en faire des webinaires. Il faut prendre de la confiance et après, voilà. Et puis après, les choses arrivent. Voilà ce que je peux rajouter, mon cher Emmanuel. En tout cas, j'apprécie énormément ce côté binôme avec chacun de nos personnalités. C'est ce qui fait aussi la richesse d'une équipe. À toi, mon ami. Super, merci beaucoup, Delry. Merci beaucoup pour ton apport. Et enfin, donc maintenant, le troisième point, on va parler de l'animation. Alors, l'animation dans un réseau, alors, elle touche beaucoup de choses. Elle touche tout d'abord la relation entre les êtres. C'est-à-dire que moi, je crois que la plus grande force d'un animateur, c'est d'oublier qu'il est animateur. C'est-à-dire que tout ce charisme et cette posture qu'il a
d'hommes expérimentés, de personnes compétentes, conscientes ou inconscientes, c'est que justement il oublie son rôle pour, je dirais, un peu jouer le rôle du passe-partout, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il est là, mais rien que sa présence nous rassure et nous assure. Vous voyez, c'est un peu comme le premier de cordée, vous voyez, c'est un peu ça. Et dans l'animation, il y a aussi la mise en ambiance, vous voyez un peu. C'est-à-dire que je crois que j'ai aujourd'hui 12 ans d'expérience de marketing relationnel. Je crois que pendant 8 ans, j'ai oublié de mettre de l'ambiance dans mes réseaux. J'étais pro, j'étais souvent aligné, mais il me manquait quelque chose, Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que, avant tout, j'ai affaire à des êtres humains qui ont besoin de s'éclater, voyez. Alors, on peut être, même rigide dans la relation professionnelle, et je pense même que c'est nécessaire quand l'un ou l'autre des deux parties ne respecte pas son engagement. À ce moment-là, il faut vraiment, effectivement, être un petit peu rigide. C'est nécessaire, c'est comme ça qu'on est respecté. En revanche, on doit aussi mettre une ambiance. Et c'est une ambiance qui va plutôt être, vous savez, on est au 21e siècle, et moi je constate une chose, c'est que maintenant les gens ont besoin de s'amuser, ont besoin de se détendre. Imaginez-vous que la grande majorité des gens de votre réseau, de votre futur réseau, 90% d'entre eux ont un job à côté. Donc ils ne veulent pas quitter le métro boulot dodo pour rentrer dans une ambiance qui ressemble à celle du travail. Sinon, comment voulez-vous, je dirais, maintenir les gens sous tension? Eh bien, parce qu'une des choses qui peuvent leur donner une vision, leur donner envie de rester, le besoin d'appartenance, comme on peut le découvrir dans les derniers étages de la pyramide de Maslow, ce besoin d'appartenance, de ressembler au groupe, c'est aussi cette ambiance que l'on peut créer ensemble. D'accord? Voilà. Comme le dit Didier, être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors, je regarde pas le chat habituellement, mais là, j'avoue, je sais pas pourquoi je suis tombé. Didier, tu as attiré mon regard. D'accord? Voilà. Et puis, bien entendu, un animateur, c'est aussi un grand organisateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on a envie de le suivre. Donc, chaque fois qu'il y aura un événement local, régional, national, international, il va prendre les choses en main afin de s'assurer que tous les gens de son groupe vont s'y inscrire. Du moins, tous les gens actifs, visionnaires de son groupe vont s'y inscrire. Et c'est lui qui va même peut-être organiser, louer des voitures, des minibus. Enfin, voilà. Moi, je l'ai fait à de nombreuses reprises, je peux vous assurer. J'ai même réussi en négociant. J'ai demandé à un ancien directeur des ventes, donc je vous parle de ça il y a 4-5 ans maintenant, je lui ai dit voilà, si j'ai plus de 100 personnes de mon groupe qui viennent à cet événement international, est-ce que vous nous payez le bus? Je lui ai dit voilà, on est tel jour, dans 15 jours je vous donne la réponse si on est 100. Eh bien vous savez quoi? Il ne pensait pas que j'y arriverais, donc il m'a dit oui. Mais manque de bol, on était 108. J'ai même dit il nous en faudrait un troisième. Il m'a dit ah non, là vous exagérez, déjà j'ai pris un engagement, je vous en paye un et je vous paye la moitié du deuxième. Il dit à vous de récolter l'argent pour payer ce qui reste. Voilà. Et j'ai gagné mon pari. Et je trouve que c'est formidable parce que, en fait, bon, il y a certaines sociétés qui sont assez expérimentées, qui ont quand même des budgets d'animation et tout. Jouer le jeu, enfin, je veux dire, ça vaut la peine parfois de se mouiller un peu. Et je peux vous dire, j'en ai passé des coups de fil. Il a fallu que j'en motive des gens, il a fallu que j'en invite des personnes. Je leur dis, mais tu te rends compte, il va se passer ça, ça et ça. Alors bien sûr, j'avais demandé un peu le programme pour pouvoir le vendre auprès de mes partenaires, parce que je savais que dans ces grands événements, il se passe souvent des choses. Et la chance, c'est que cet événement international était qu'à 7 heures ou 8 heures de bus de chez nous. Il n'était pas très loin, donc du coup, je ne demanderai jamais à quelqu'un qui a démarré une activité de réseau de dépenser 300-400 € pour un événement s'il n'a pas encore gagné au moins ces 300 ou 400 €. Pourquoi? Parce que certaines personnes nous suivraient uniquement, mais seraient capables de se mettre dans le rouge à la fin du mois pour y participer. Et je ne suis pas forcément favorable, même si je sais que grâce à l'effet de levier, je dirais, émotionnel, il risque de se passer quelque chose qui fait qu'il va les gagner par la suite. Mais vu que j'en ai pas la certitude, j'aime pas mettre de pression sur ces gens-là. Par contre, tous les gens actifs de mon réseau et tout, pour moi, il n'y a même pas de doute, ils doivent y participer. Et c'est ça ce que fait un animateur aussi. Un animateur, c'est ça, c'est tout ça. C'est un rassembleur. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable d'édifier un événement, d'édifier sa upline, son sponsor, dans le but de créer une animation positive dans un groupe. Et de créer une émulation positive dans un groupe. Voilà avant tout ce que je voulais dire sur le rôle de l'animateur. Et aussi, pour terminer, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui est très actif, qui est proactif. Alors pas omniprésent ou omnipotent, quelqu'un qui est proactif. Quand il dit
faites comme ça, il le fait lui-même. Il a testé, ça fonctionne. Voilà. C'est avant tout un exemple, mais c'est un bon enseignant, et on dit toujours, le docteur Schatzer dit, l'exemple n'est pas un bon moyen d'enseigner, c'est le seul. Voilà, je vais laisser un peu d'espace à mon ami Denry pour rebondir sur ce thème-là. Merci Emmanuel. Écoutez, moi ça tombe très bien parce que quand je lis animateur sur le terrain, avant d'être dans le coaching, j'étais responsable événementiel dans de nombreuses stations de sport d'hiver et j'ai organisé des événements internationaux, que ce soit au niveau du sport, au niveau culturel. Donc, et pour faire maintenant la transition avec le marketing de réseau, marketing relationnel, je préfère dire marketing relationnel, je trouve que c'est plus adapté. Tiens, donnez-moi dans le chat, je vous propose quelque chose, donnez-moi vos qualités en tant qu'animateur. Tiens, je vais faire bosser un petit peu, d'accord? Qu'est-ce que vous reconnaissez en vous en tant qu'animateur? Vos qualités. Parce que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que je ne vais pas répéter ce qu'a dit Emmanuel, je suis complètement d'accord avec lui. C'est qu'il faut que ça soit... Là où je rejoins tout le monde, c'est, je me dis, tiens, regardez, ce soir, on est 75 sur cette plateforme. Il y a des gens qui sont là tous les lundis soirs. Du reste, on les salue, on les remercie. On sait qu'il y a une petite équipe qui nous suit. À votre avis, pourquoi vous êtes là le lundi? Parce que je pense, et je vais le dire modestement, mais qu'on amène quelque chose de nouveau. Je pense qu'on amène justement de la fraîcheur, de l'authenticité. On est pro, on est sérieux et en même temps, on est décontracte, que ce soit nos 5 associés. Voilà. Dynamisme, Catherine 77, dynamisme et soutien. Caroline, positif, tu es créative, solidaire, heureux. Voilà, vous savez pourquoi? Moi, je préfère vous faire travailler et sortir. Tout est là. Tout ce que vous mettez dans le chat est là. Avoir de la bonne humeur, apprendre, enthousiasme, avoir de la synthèse, du dynamisme. Oui, vous avez complètement raison. Tout est là. Et il faut le sourire. C'est la première des choses. Vous savez comment on m'appelle? J'ai un surnom, puisque mon prénom c'est Denry, mais tout le monde m'appelle suite à ce que je peux faire, que ce soit dans la formation, le coaching ou des vidéos, Den Énergie. Ça ne vient pas de moi. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi les gens me mettent Den Énergie? A priori, c'est parce que je dégage de l'énergie. Et vous avez tous en vous ces qualités. L'envie de transmettre, avoir de l'humanisme, d'accord? Être communicatif, pardon, excusez-moi, j'en bégaye. Vous n'êtes pas obligé de faire comme Emmanuel ou comme moi ou comme d'autres personnes. On a chacun notre signature, on a chacun notre style. Tu peux être posé et ça passe super bien. Ce qu'il faut, c'est faire vibrer. Ça, c'est vraiment important. Il faut que tu fasses vibrer. Si tu fais vibrer les personnes, si tu les fais rêver, mais avec un contenu professionnel derrière, une authenticité, je peux dire que là, vous allez tout gagner. C'est clair. Et c'est pareil, ça s'entraîne. Moi, j'adore mon métier d'accompagner les personnes, j'adore mon métier, j'ai un autre métier où je continue à travailler dans l'événementiel. Demain, je vais faire une flash mob. Je vais faire une flash mob pour 500 ou 600 personnes parce que j'aime ce contact. Et je continue d'apprendre, que ça soit sur scène, que ça soit devant la webcam, que ça soit dans mes formations. Si vous avez une chance extraordinaire, c'est qu'à travers ce métier, vous allez apprendre plein de métiers différents. Et ça va vous servir au niveau professionnel, ça va vous servir au niveau personnel. Et les vidéos que nous vous proposons, il y a tout dedans justement pour prendre le temps de regarder, de revenir sur ces vidéos et dire tiens, ça c'est intéressant, c'est peut-être quelque chose que je vais travailler. Voilà donc, et après aller sur le terrain parce que la meilleure façon, nous quand on fait des événements, eh bien, on a besoin de s'imprégner du terrain et d'organiser. Votre satisfaction, c'est quand les gens viennent vous voir et vous disent, vous regardent droit dans les yeux avec un sourire et vous disent merci. C'était vraiment superbe, j'ai vraiment passé un super moment. Merci pour votre formation, ça m'a touché. Quand vous allez recevoir ce genre de compliments, je peux vous dire que là, vous commencez à approcher de l'excellence. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite au nom de l'école de MLM. Voilà Emmanuel, à toi. Super, merveilleux, merci beaucoup, Henry. Et puis enfin, dernier point,
eh bien, vous êtes le président, directeur général de votre affaire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en amont, c'est-à-dire que vous êtes tout simplement le produit du produit. Il ne faut jamais dire, en tout cas, je me permets de vous recommander, je travaille pour telle compagnie. Vous ne travaillez pas pour telle compagnie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette compagnie est votre fournisseur prioritaire, peut-être. Ça, c'est une certitude. C'est elle qui a travaillé sur, je dirais, la recherche et le développement de ce produit, peut-être, ou pas, ou de ce service, qui l'a mis en place, vous propose à vous de le consommer dans un premier temps. Alors ça, bien entendu, il faut consommer ces produits, sinon ça n'a aucun sens. Consommer ce service, et vous le recommandez à d'autres. Et pour cela, vous êtes rémunéré pour être la publicité numéro 1 de votre produit, parce que vous en êtes satisfait, content, et bien vous en parlez à d'autres. Et le fait de recruter d'autres membres à faire la même chose, vous êtes rémunéré pour ça. C'est ce qu'on appelle un PMR, un plan marketing de rémunération. Et c'est ce que vous signez, c'est tout simplement un protocole de partenariat via un contrat VDI, vendeur à domicile indépendant, qui vous permet de vous identifier auprès de l'État. Vous avez bien sûr quelques charges à payer. Et puis bien entendu, le plan de rémunération vient là pour gonfler ce chiffre d'affaires, ce bénéfice, par rapport au nombre de membres recommandés, comme c'est le cas dans toute activité sérieuse de vente directe en réseau. Tout simplement. Donc maintenant, vous devez vous comporter comme votre propre PDG. Si vous travaillez pour la compagnie, je vais l'appeler Facile, par exemple, eh bien, vous êtes le PDG. Tout ce qui va se passer à partir de vous dans la compagnie Facile, c'est votre histoire à vous et personne d'autre. Dès l'instant où vous respectez, bien sûr, la charte de déontologie ou les conditions générales de la société pour laquelle qui est votre fournisseur, la compagnie Facile, tout ce qui se passe en dessous, à partir de maintenant, les clients que vous allez mettre en relation avec Facile, les nouveaux distributeurs que vous allez mettre en relation avec cette société Facile, eh bien, vous en êtes responsable. Vous êtes donc le président, directeur général. C'est pour ça que vous êtes à la fois à la base au recrutement, à la formation, à l'animation, même si vous n'en avez pas encore toutes les qualités, rassurez-vous, appuyez-vous sur le système. Mais malgré tout, vous êtes responsable de tout ça. Donc le PDG va devoir grandir en termes de compétences, en termes de conscience, et pour cela, eh bien, il est responsable de tout ce qui se passe à partir de maintenant. Le moindre euro dépensé, vous en êtes responsable. Le moindre euro gagné, vous en êtes aussi responsable. Donc à partir de là, ben oui, il faut commencer à tenir une mini-comptabilité. Il y a des outils pour ça. Il y a des outils qui s'appellent dans l'Académie de marketing de réseau. Ils ont fait des outils de comptabilité qui sont très bien, que je recommande. Non, ce ne sont pas des concurrents, ce sont tous ceux qui servent le marketing relationnel, la vente directe en réseau, nous servent tous. Nous devons écrire les plus belles lettres de noblesse de ce métier. Nous sommes dans une activité, je dirais, pluridisciplinaire, multi-activité, qui est formidable, qui va peut-être sortir certains pays du marasme économique, qui est une solution extraordinaire aux problèmes de retraite que nous traversons avec les retraites par répartition, etc., et sans rentrer dans le détail. On sait que l'ARCO et la GIRC aujourd'hui sont dans des difficultés financières absolument incommensurables. Je ne sais même pas si elles vont s'en sortir. Donc pour nos commerçants, nos artisans, il y a des solutions. La solution, c'est le marketing de réseau. La solution, c'est de prendre sa vie en main. Et la solution, c'est d'accepter la responsabilité le PDG de notre propre affaire. Et qu'on ne doit pas la déléguer à quelqu'un d'autre, ni à son sponsor, ni à son leader, ni à qui que ce soit. Moi, je dis toujours, j'ai pour coutume de dire que quand j'étais le sponsor, le leader de mon réseau, dans le dernier réseau, j'avais plus de 5000 personnes sous moi, je n'étais ni responsable de leur réussite, mais ni responsable de leur échec. Donc, quelqu'un qui ne réussissait pas, qui venait vers moi en me disant « Oui, mais tu m'as pas assez aidé, Moi, je dis « Attends, souviens-toi ce que j'ai dit dans toutes mes formations, je le répétais, je ne serai jamais responsable de votre réussite, mais je ne serai non plus pas responsable de vos échecs. Et vous en aurez. Mais c'est votre faculté à accepter tous ces échecs et à rebondir après chacun d'entre eux qui fera la différence. Et je le dis toujours, la plus grande faculté d'un leader, un leader, c'est quelqu'un qui tombe plus souvent que les autres, mais qui se relève une fois de plus. Ne l'oubliez jamais, les amis. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, j'ai pas envie d'en dire plus pour ce soir parce qu'il est 21h24, que je voudrais respecter votre emploi du temps, votre vie de famille. On avait dit 1 heure maximum, ça fait 49 minutes que nous parlons, ou 54 minutes, pardon. Et enfin, n'oubliez pas que vous êtes votre propre produit. Le plus grand produit que vous devez vendre, c'est vous-même.
Encore une fois, grâce à une bonne posture, un bon alignement professionnel, une belle attitude, c'est en ayant une bonne attitude que vous atteindrez la bonne altitude. Ne l'oubliez jamais, travaillez plus sur vous-même que vous ne travaillez votre affaire. Inscrivez-vous à un séminaire de développement personnel, quel qu'il soit, que ce soit avec Paul ou avec d'autres. Il y a plein de beaux formateurs en France, on a cette chance-là. L'école MLM va vous permettre d'atteindre une autre dimension pour une meilleure duplication. Et c'est à vous maintenant de partager ou pas cette information ou de la garder pour vous. Encore une fois, l'univers vous rendra ce que vous êtes, ce que vous donnez. Je vais redonner la parole à Denry. Je vous retrouve tout à l'heure pour un petit mot de conclusion. Oui, effectivement, Emmanuel. Moi, je lis, vous êtes votre produit, vous êtes votre propre PDG. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'imagine, je découvre la plateforme là. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le marketing de réseau, d'accord? Et je lis, vous pouvez devenir votre propre PDG. Et la plupart des gens rêvent effectivement d'être indépendants, de pouvoir décider eux-mêmes de combien ils vont gagner, d'être dans cette position de recruteur, cette position d'être formateur, animateur. C'est quand même, enfin moi je trouve ça quand même exceptionnel. Je ne vais pas en faire 3 tonnes, mais je trouve ça quand même intéressant. Et ça vaut le coup quand même d'essayer. Alors c'est sûr que vous allez franchir des étapes. C'est pour ça que nous, on est là pour vous accompagner, que ce soit à travers ces vidéos payantes. Et je vous rappelle quand même que vous avez la possibilité naturellement d'être membre et d'avoir ces vidéos payantes, mais surtout, c'est d'avoir 40%, ce qui n'est pas rien quand même. Nous sommes la seule école à proposer ce type de formation dans le monde de la francophonie. Donc, c'est quand même pas mal. Parlez-en autour de vous, ça va vraiment aider. Et c'est un métier qui est en plein boom. Et c'est normal parce que les gens, de plus en plus maintenant, ils ont besoin de trouver leur liberté, comme l'a dit Emmanuel au départ, leur indépendance et d'être complètement autonome. Et enfin, on vous donne la possibilité de pouvoir réaliser vos rêves tout simplement. Donc, allez-y, je vais reprendre un petit peu cette image, cette colonne vertébrale, d'accord? Il faut l'ajuster. Des fois, ça part à droite, à gauche. Des fois, on a mal au dos. Des fois, ça fait un petit lumbago. Et puis, il y a un moment après, on n'a plus mal au dos. On est super bien aligné. On est fier de ce que l'on fait. On est naturel. On est un animateur. On est à l'aise devant une personne, devant 10 personnes, 20 personnes. Vous vous rendez compte ce que ça permet d'apprendre? Moi, je vais être plus dans le côté développement personnel, parce que ça vous permet d'apprendre sur vous-même. C'est juste énorme. Voilà. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je suis passionné, je suis dans l'énergie, comme Emmanuel, comme Alain. Je voyais Alain qui est très très présent sur le chat. Merci Alain. On a vraiment des bonnes personnes. Et ce qui nous intéresse, nous justement, on prend le temps qu'il faudra pour cette école, mais on a des valeurs, on les respecte et on ira jusqu'au bout. Et on vous remercie parce que ce soir, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Ça nous fait chaud au cœur. Voilà, tout simplement. Et on vous remercie. Voilà, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Allez prendre l'air parce qu'en ce moment il fait super beau. Puis on sent qu'il y a les oiseaux qui chantent le matin. Ça fait du bien. Si vous êtes à côté de la montagne, comme c'est mon cas, allez skier, allez faire de la luge, allez faire de la raquette, allez faire du ski de fond. Prenez le temps aussi de vivre. Et puis n'hésitez pas à faire venir du monde, et surtout des personnes qui ne connaissent pas ce métier, qui ont envie tout simplement de passer une bonne soirée. C'est très simple, hein, vous avez le lien. Nous, on est là. On va avancer différemment au niveau de l'école et on est en train de voir justement avec nos associés pour peut-être aller plus loin et pour vous apporter encore beaucoup plus. Voilà, très bonne soirée, douce nuit à vous et que les anges vous protègent. Merci à vous et bye bye. À toi Emmanuel. Merci mon ami, merci beaucoup. Je vois qu'il fait moins 28 au Québec, Boline nous dit. Je sais qu'il y avait des gens de plusieurs pays sur cet appel, donc eh bien un grand bravo, un grand merci à vous de nous suivre de si loin. C'est pour ça que cette école sera bientôt internationale, vous verrez, et incontournable. En tout cas, j'ai été moi aussi ravi de partager
ces quelques moments avec vous. On se retrouvera, alors pas lundi prochain, mais dans 15 jours. Voilà, maintenant on va maintenir une fréquence qui est nécessaire pour ces webinaires, mais qui sera tous les 15 jours. On a un emploi du temps un peu serré ces temps-ci, et c'est vrai que nous avons aussi des obligations professionnelles. Moi, je suis à 80% de mon temps dans cette école, mais c'est vrai que j'ai une ou deux affaires à côté qu'il faut faire tourner. En ce moment, l'activité bat son plein aussi de l'autre côté, mais nous sommes tellement ravis de vous retrouver que nous ne pouvions arrêter ces lundis. Bien au contraire, nous allons même, je dirais peut-être la faire un petit peu plus longue, mais nous ferons aussi intervenir des experts extérieurs qui viendront apporter leur contribution. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Donc vous voyez, on ne s'échappe pas, bien au contraire. Ce jeudi, pour les élèves et ambassadeurs de l'école du programme payant, nous nous retrouvons à 20h45. Ne l'oubliez pas, marquez-le bien sur vos agendas, d'accord? Et puis, bien sûr, on vous annonce d'autres développements, des nouvelles. Ça avance très fort et on veut le partager avec vous. Voilà. Je terminerai par une célèbre phrase qui: n'oubliez pas que tout ce que vous cultivez à l'intérieur de vous se verra à l'extérieur de vous. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Notre ami associé Alain va passer le teaser officiel de l'école MLM. Et bien moi, tout simplement, je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Surtout, n'oubliez pas que l'école MLM, c'est aussi des formations sur ce que vous vivez dans votre vie de couple, votre vie avec vos enfants. C'est tout ça parce que c'est indispensable d'avoir un bon alignement personnel pour pouvoir avoir un bon alignement professionnel. Excellente soirée à vous et belles énergies. À bientôt.